Here comes trouble, putting on a show, like a domino, I fall. Hello les amis, c'est Bastin Bike. Voilà, on est sur notre quatrième journée dans le nord de l'Irlande. Et on est sur un spot. On est dans le coin où il y a les falaises les plus grandes d'Europe. Voilà, donc on promène, on visite. Vous allez voir cette vue, ça a l'air magnifique. Voilà, les belles falaises d'Irlande. C'est beau, regardez-moi ça. Regardez-moi ce magnifique paysage. Waouh! Alors là, c'est à couper le souffle. Mon Dieu que c'est magnifique. Waouh! C'est extraordinaire. Et c'est tout comme ça. Toute la côte c'est comme ça. Incroyable. Cette journée s'annonce magnifique. Ah, mais regardez-moi ça les amis. J'ai fait tout le tour là. Je suis en train de faire le tour. C'est magnifique. Les beautés de l'Irlande. Ça c'est une pépite ça. Et c'est pas fini les amis. Parce que c'est là, c'est pas l'officiel. On s'est arrêté comme ça, on a trouvé. Waouh. C'est extraordinaire. Les beautés de ce monde. Et les moutons. Il y a plein de moutons. Ça c'est vrai par contre. Oh putain. Faut pas faire le con là. C'est magnifique. C'est juste incroyable. L'Atlantique les amis. Ça vaut le coup de faire une sieste là. Ouais c'est bon, on l'a fait hier déjà. Là, une sieste là. Ouais. Là, et je vais voir là, vous avez fait la sieste en bas. On a repris la voiture, on a traversé la côte. Dans un pays comme ça, c'est qu'au lieu de Et louer on se retrouve des ici. hôtels Airbnb à chaque fois, Voilà. un gros camion On va se garer là. et tu prends des tentes. Mais bon, c'est un peu la On va descendre sur cette plage en bas, à visiter. On va prendre le chemin. Ça a l'air vraiment beau. Très très beau. Elle est très belle cette plage. Ouais. Bon, ben, rendez-vous en bas. C'est magique. Avec tout ce vert en plus. Je regarde aussi où je marchais. Énorme. Ça y est, on arrive sur la fin, les dernières marches. On va tout remonter après. C'est énervé. Enfin. Cette plage est magnifique. Je sais même pas si l'été doit être pleine. Parce que l'eau, à mon avis, elle doit être bien fraîche quand même. Hein. C'est l'Atlantique, je vous rappelle. Waouh. Oh. Énorme. Je kiffe. C'est magnifique. Here comes trouble, putting on a show, like a domino, I fall. Another bottle, don't know what to say, send me on my way to you. I know you're all that. Bon allez c'est parti, on va tout remonter et direction un autre spot. A tout de suite. But I don't even know your name, so don't go and leave me lonely. I'll show you another way. And you say it's a one night thing, but I want something more than that. So don't go and leave me lonely. I'll show you another way.
Il y avait un petit arrêt ici, alors on s'est mis là. Histoire de voir où on va. Non, c'est un petit truc à voir alors. Il y a plein de spots de toute façon sur le spots de ces falaises. Oh oui, c'est sympa. C'est très sympa ici. D'ailleurs, je vais mettre sur le banc, moi. Je vais apprécier la vue sur ce banc. Vous pouvez voir le paysage comme ça. Waouh, c'est magnifique. Alors les amis, pendant ce séjour, j'ai rarement montré de nourriture. Et là, je suis obligé. On va vous montrer le fameux fish and chips. Avec une Guinness quand même. Voilà. Ah, filme-moi quand même, je suis en train de manger. Ben justement, pour une fois, on le voit en train de manger. C'est énorme. Je mange. Voilà, il mange des pâtes. Et nous, des fish and chips. Voilà. Bon app. Et les petits pois traditionnels. Bonne nappe, comme si le mec de la vidéo il était en train de Il met des petits pois en Irlande. C'est beau quand même. Franchement ça, avec l'espèce de sauce tartare qui va avec. Et voilà. Allez les munch. Plus. Voilà les amis, après un très bon repas. Avec un petit cake en dessert. Je voulais pas filmer mais il y était. Oui, au Malteser. On va se faire une randonnée de 20 minutes. 20 bonnes minutes pour accéder. Alors apparemment ce sont les falaises les plus grandes d'Europe. Elles ont un nom mais j'ai peur de vous dire des bêtises. Donc je vais vous trouver un panneau et vous le montrer. Voilà, donc au départ de ce parking commence notre petite randonnée digestive. Voilà. Apparemment il y a une vue à couper le souffle. On va voir ça. Chouzabert, il est déjà existant. On dirait le joueur de foot, Chouzabert. Oui. Et la frappe de Chouzabert. Ludwig Chouzabert. Non, Michael. Alexander Chouzabert. Eyes wide open, holding out for you. Tell me that it's true. Oh, did you notice? I saw you over there, looking like a heartbreaker. I know you're all that I want, but I don't even know your name. So don't go and leave me lonely. I'll show you another way. And you say it's a one night thing, but I want something more than that. So don't go and leave me lonely. I'll show you another way. So don't go and leave me lonely. I'll show you another way. Putain, ça va être munch. Pareil que ça va être munch, hein. Ça va être super mou. Oui. Ça a l'air bien là. Ça va être très munch, ça va être. Alors les amis, vous voyez cette tour là-bas? Voilà. Je vais vous expliquer. On a notre historien professionnel de la bande, Adam, qui est désigné pour vous expliquer à quoi sert cette tour et qu'on en retrouve partout dans toute l'Irlande. Ouais, surtout dans cette région. En fait, ils en ont construit 80 parce qu'ils voulaient se protéger d'une expédition napoléonienne entre 1799 et 1807 exactement. Donc il y a à peu près 80 tours de ce style tout le long de cette côte qui est particulièrement escarpée, donc parfait pour organiser, tu vois, une défense. Merci Adam pour ces belles explications et j'espère qu'elles vous auront servi. Et munch. On vient de voir le beau lancer de pierre de Adam. Et petite explication, regardez, le sol c'est de la tourbe. On s'enfonce comme un rien, c'est hyper drôle. C'est cool, franchement c'est cool. C'est tourbeux, c'est tourbe. C'est mon chien. Ouais. Allez, on continue. On veut atteindre des falaises. Re les copains. Alors suite à l'histoire des tours de notre historien, qu'on voit pas trop bien là. Voilà, la tour qui est là. Il y en a plusieurs, 80 apparemment. Adam va nous raconter la suite de l'histoire.
En fait, voilà, petite précision hein, qui est importante. Oui. C'est que à l'époque où l'Irlande était sous pavillon britannique, ils ont construit ce tour justement pour protéger les rives des navires napoléoniens qui, eux, afin de diviser la couronne britannique, soutenaient les révolutionnaires en Irlande. Donc, Napoléon est venu par là. Il y a d'ailleurs un navire qui s'est fait capturer par les Anglais. Et ils ont quand même soutenu de l'intérieur les révolutionnaires irlandais. Voilà, ça se passe en 1800. Hein. C'était il y a quand même 220 ans. Mais c'est une portion de l'histoire, tu vois, que je ne connaissais pas. Il fallait le préciser, ça me fait plaisir de partager ça sur notre chaîne. Ouais. Vraiment. Sur ta chaîne, après. Oui, si c'est tu pareil, vois, c'est notre CCM mixte. Hein. Quoi Ouais. qu'il en soit, oui, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. On s'en fout, elle appartient à tout le monde. Voilà, c'est la chaîne du peuple, c'est le partage. C'est bien. Oui, Free Palestine. Les copains, désolé, je suis un peu essoufflé, mais après un tel effort, waouh, enfin, c'est la même vue qu'en bas, mais en mieux. En plus haut. Et en plus haut, à 360 degrés, même presque, l'Atlantique évidemment. Ouais. Ouf. Ah le lac, oh mon dieu, il est petit ce lac en fait. Alors que tout à l'heure il était grand. C'est fou. C'est juste magnifique. Et encore, vous êtes derrière l'écran. Parce qu'en vrai, les couleurs, l'attitude, cette grandeur de nature, c'est le relief. différent. Ah ouais, le relief, il est. Voilà. Notre historien parlait. Ouais. Trop content. Bon les amis, on va vous laisser sur cette dernière belle vue. Nous, fin de randonnée, on va redescendre, retourner à la voiture et aller à notre dernier check-out de cette aventure. Voilà. On va essayer ce soir au programme de se faire à nouveau un petit resto, boire une dernière Guinness évidemment. Et surtout, on va essayer aussi de voir un coucher de soleil, vu qu'on est côté ouest. Voilà, donc on va voir ça tout à l'heure ensemble. Allez, c'est parti, on continue l'aventure. Voilà, on vient d'arriver devant notre dernier hôtel. C'est pas magnifique? Pas la tronche de Geoffrey, l'hôtel. Oui, sa tronche aussi est magnifique. Surtout sa moustache. Est-ce que vous pouvez mettre des commentaires sur la moustache à Geoffrey, s'il vous plaît? On compte sur vous. Allez, on rentre. On verra bien comment c'est dedans. A tout de suite. Alors là, l'hôtel, il est surclassé. Regardez-moi ça, c'est la bombe. Ouais, tu montes le mur. Là. Oui, je sais. Voilà, nos lits de gros là. Énorme. En sachant qu'il y a encore une chambre solo. Pour je sais pas qui. Voilà. Notre dernière nuit en Irlande. Ça promet du lourd. Je l'ai filmé. Eh les gars, bon ben c'est notre dernière soirée. Donc du coup on va descendre manger un petit truc sympa à manger. On va sûrement aussi aller boire une Guinness ou deux et puis rentrer pépère et pour que demain on soit en forme pour l'hôtel. Ben après, évidemment, l'alcool toujours avec modération, ça il faut le dire, sinon tu vas te faire censurer. Comment tu veux faire les millions sur YouTube? J'ai dit une ou deux Guinness. Bon, ça va. Et je compte pas faire des millions, je compte juste partager cette vidéo cool. Who did that? You? You wanna give that to my customer? On n'a pas commencé l'apéro pourtant. Hein. Ouais.
Hello, et ben voilà, on arrive sur la fin de notre séjour, dernière journée, le 5e. On traverse pratiquement toute l'Irlande pour retourner à l'aéroport de Dublin. On est passé par une partie de l'Irlande du Nord même, c'était cool. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié notre séjour en Irlande. J'espère que ça va vous inspirer. Et si vous avez besoin de des questions et des commentaires, n'hésitez pas. Vive Sébastien Bob. Voilà, et vive Sébastien Loeb. Ciao. Vive l'Irlande.